Bonjour à vous amis vierges, bienvenue pour votre guidance pour ce mois de septembre 2022. On va aller regarder ensemble les énergies potentielles qui peuvent se présenter à vous. J'espère tout d'abord que vous avez passé un bel été, que vous êtes en pleine forme pour aborder cette rentrée du mois de septembre. Alors, gardez bien à l'esprit que ça reste un tirage général, donc forcément ça ne pourra pas parler à tous les vierges. Vous ne prenez que si le message fait écho à ce que vous vivez. Allez voir signe ascendant, signe lunaire pour des messages complémentaires. Et puis, si vous souhaitez une guidance personnalisée, je vous invite à me contacter sur mon mail lililataro@yahoo.com. Je fais toujours une approche préalable avant la première consultation pour voir si je cerne bien votre situation. Donc, dans votre mail, vous me donnez uniquement des prénoms, des dates de naissance, le domaine de votre question, c'est pro, c'est sentimental, c'est financier. Pas plus de détails s'il vous plaît, sinon cette première approche forcément perdra de son intérêt si vous me racontez déjà toute l'histoire. Voilà pour le préambule. Pour ce tirage, nous allons utiliser le tarot, les arcanes majeures du tarot de la sororité sacrée et le Light Seers Tarot pour le développement. Allez, c'est parti pour vous les vierges. On va tout d'abord regarder quelle est la vibration principale pour vous sur ce mois de septembre qui va vous accompagner les vierges. Allez. Quelle est la vibration principale de ce mois pour vous, Vierge? Qu'est-ce qu'on a comme énergie principale pour les Vierges? On développe avec le Light Seers. On va regarder dans quelles énergies vous abordez ce mois de septembre, quel va être votre objectif, votre souhait principal, quelle force va vous accompagner, quels défis vous allez avoir à relever, l'énergie au niveau sentimental, au niveau pro, vie intérieure, et puis quelle énergie vous sortez de ce mois de septembre. Allez, les Vierges. Les Vierges pour ce mois de septembre 2022. Allez, les Vierges. Les Vierges pour ce mois de septembre 2022. Les Vierges. C'est parti pour vous, les Vierges. L'énergie dans laquelle vous abordez ce mois de septembre. Ce que vous désirez le plus, la force qui va vous accompagner, le défi que vous allez avoir à relever au niveau sentimental, au niveau pro, au niveau de votre vie intérieure et comment vous sortez de ce mois de septembre. Alors, on découvre tout de suite ici la vibration principale pour vous les Vierges et vous avez la carte de la papesse. La papesse est la gardienne des secrets. Elle va nous parler d'intuition, elle va nous parler de voix intérieure, de perception un petit peu subtile parce que la papesse, elle voit au-delà du voile. Elle a une connexion assez supérieure et elle est vraiment très connectée au niveau intuitif ici, la papesse. Donc, il y a une ambiance un petit peu mystérieuse autour de cette papesse. Il y a une ambiance qui peut nous parler un peu de secrets, de choses cachées, de choses qui ne sont pas révélées, de choses que l'on ne dit pas parce que la papesse, elle est plutôt dans le silence, elle est plutôt dans la passivité. Mais c'est aussi un état assez paisible, tout compte fait. Et c'est une carte qui peut symboliser une certaine forme d'illumination. C'est-à-dire que c'est une carte qui nous rappelle d'utiliser notre intuition féminine pour prendre les meilleures décisions. Donc la papesse, c'est pas un personnage qui se précipite, c'est plutôt un personnage qui préfère se tourner vers l'intérieur, là où réside, tout compte fait, la vraie sagesse, la sagesse du cœur. Et donc, peut-être que la papesse, elle vous demande d'être attentif à vos rêves, aux synchronicités qui pourraient se manifester. Le royaume de la papesse, c'est l'inconscient, c'est l'occulte. Donc, il y a peut-être un travail que vous faites sur votre part d'ombre, peut-être que vous consultez un cartomancien, un énergéticien, elle peut tout à fait symboliser un thérapeute, la papesse, quelqu'un qui écoute, quelqu'un qui est sage, quelqu'un qui sait percevoir
au-delà des apparences, mais il y a peut-être, voilà, encore une fois, une ambiance un petit peu de mystère. Alors, on va voir comment on ressort votre tirage et on va tout de suite regarder dans quelles énergies, du coup, vous abordez ce mois de septembre. On a la reine d'épée et les amoureux. Ok, bon, bah écoutez, ici, vous êtes en train de réfléchir à un choix que vous devez faire. La reine d'épée, elle est dans l'analyse, elle est dans la réflexion. C'est une reine qui sait faire preuve d'intelligence, de logique, de pragmatisme. Elle sait analyser une situation de manière assez froide, assez distante. Elle sait prendre de la distance sur ses émotions pour pouvoir écouter son intuition et percevoir les réponses, trouver des solutions. Et elle aime la vérité. Elle voit la vérité, la reine d'épée. Elle voit au-delà de l'apparence, elle aussi. Donc là, vous êtes peut-être face à une décision importante parce que les amoureux, ça peut être un lien, ça peut être une union, un contrat, un partenariat, quel qu'il soit, qu'il soit personnel, professionnel. Mais les amoureux, c'est le choix. C'est la décision que l'on doit prendre et c'est la décision du cœur. C'est la décision entre le cœur et la raison. Là, c'est le cœur. Alors, la reine, c'est la raison. La reine d'épée. Ok, alors peut-être que vous êtes un petit peu partagé entre un choix purement logique et ici un choix du cœur. Donc voilà, vous êtes sans doute en train d'analyser votre situation parce que vous savez, avec cette carte des amoureux, que vous êtes à un carrefour, à un tournant, face à un choix important, en tout cas, qui peut avoir des conséquences importantes pour la suite de votre parcours. Donc la papesse, elle est peut-être là pour nous parler de cette réflexion qui doit être menée et cette écoute de soi, c'est-à-dire vraiment de s'écouter, de soit utiliser le mental, l'analyse, la logique, l'intelligence, pas de problème, mais sans en abuser, c'est-à-dire sans tomber dans l'ego, sans tomber sur la surmentalisation des choses. Parce que la reine d'épée, comme je le disais, elle sait faire preuve d'une certaine forme de froideur pour pouvoir trouver les solutions. Et quand elle tranche, elle revient pas en arrière. Donc peut-être qu'il y a l'influence ici pour vous d'un signe d'air avec cette reine d'épée. En tout cas, c'est quelqu'un qui est sage, qui est indépendante, qui est franche et qui va savoir dire les choses quand elles ont besoin d'être dites. C'est quelqu'un de direct, qui contrôle ses émotions, qui se fie à son intelligence, à son instinct pour traverser les différents aléas de la vie. Et ça peut être vous, ça peut être une figure féminine autour de vous, bien sûr. Mais voilà, ces amoureux vont venir nous parler d'une décision, peut-être que vous êtes en train de peser le pour et le contre ici dans une situation, peut-être par rapport à un lien ici avec la papesse qui est caché ou dans lequel en tout cas on n'a pas encore forcément exprimé les choses puisqu'il y a une certaine forme de mystère qui plane autour de tout ça. Alors, voyons voir votre objectif. Le 2 de bâton, bah oui c'est le choix, c'est la réflexion. Le 2 de bâton c'est l'évaluation, c'est les opportunités. Le 2 de bâton, il doit réfléchir au chemin qu'il va prendre pour continuer son parcours. C'est une carte qui va nous parler d'être un petit peu en train de faire l'inventaire, d'être un petit peu en train de faire l'évaluation, de planifier les choses, de regarder un petit peu comment on va s'organiser sur ce nouveau chemin que l'on souhaite prendre. Donc il y a des décisions à prendre, il y a des possibilités qui s'offrent à vous ici, mais on vous invite peut-être avec ce 2 de bâton à faire une pause avant d'avancer parce qu'il va falloir que vous déterminiez ici la meilleure marche à suivre pour vous. Et peut-être que l'heure, elle n'est pas encore vraiment à l'action rapide, mais plutôt à une réflexion sérieuse, à cette introspection dont nous parle la papesse. Et il va falloir peut-être sur ce mois de septembre profiter de cette période pour réfléchir à vos objectifs à long terme en prévoyant un petit peu toutes les possibilités imaginables qui peuvent se présenter à vous. Donc, le 2 de bâton, c'est quand même une énergie de choix, de décision, d'évolution. On réfléchit avant de se lancer dans quelque chose de neuf. On évalue un projet, un partenaire, une possibilité. On rassemble les infos, on étudie si c'est faisable ou pas, on évalue ses compétences, on observe, on calcule ses chances de succès, on vérifie si c'est vraiment possible. Et après, on projette et on prépare. Et on regarde un petit peu les projets qu'on a envie de mettre en place sur le long terme. Donc, vous êtes en pleine réflexion sur ce mois de septembre, les Vierges, et certainement en pleine réflexion par rapport à un choix important, un tournant de vie peut-être pour certains d'entre vous. Qu'est-ce qui va vous aider ?
Oh, c'est bien qu'elle tombe là. Le 5 de denier, ok. Le 5 de denier, il va nous dire ici que c'est peut-être de sortir de votre coquille. C'est peut-être de sortir un petit peu d'une certaine forme d'isolement dans lequel vous vous étiez enfermé. Parce que le 5 de denier, c'est le manque, c'est la peur, c'est le mendiant. Vous voyez, celui qui n'est pas nourri, celui qui a faim. Globalement, que ce soit au niveau matériel, financier, sentimental, émotionnel, peu importe, le 5 de denier, il est un peu en crise, il est en manque, il attend d'être nourri. Alors là, ici, c'est votre force, ça veut dire ça va être votre capacité à ne plus peut-être être dans l'attente de quelque chose, de quelqu'un, à ne plus avoir cette sensation de manque. De sortir d'une période, comme je le disais, d'isolement, d'entrer dans une démarche nouvelle et comment dire, d'abandonner peut-être certaines situations qui ne nous apportent rien, que ce soit financièrement, matériellement, encore une fois, ou que ce soit émotionnellement, d'accord? Donc, c'est sortir de la peur du rejet, la peur de l'abandon, la peur de l'injustice, la peur de la trahison, voyez, tout ça, voilà. C'est tirer un trait sur des difficultés par lesquelles vous êtes peut-être passé, mais voilà, on passe à autre chose. Et on avance, on arrête d'être dans l'attente, dans la demande et dans cette position un petit peu de repli. Moi, j'ai l'impression que là, voilà, il y a une certaine forme de lumière, de sortie de crise, en fait. Vous comprenez qu'il vous faut sortir de votre coquille. Quel va être le défi? L'ouverture de cœur, la guérison, l'écoute de soi, l'intuition. Peut-être qu'ici, pour certains, on l'a vu, hein, vous pouvez avoir un choix à faire par rapport à un partenariat. Alors peut-être un partenariat amoureux. Vous êtes peut-être en train de réfléchir à sortir de l'ombre, sortir de votre silence ici, de votre position d'exclu. Mais pour ça, ça veut dire aussi avec l'as de coupe qu'il va falloir accueillir ce que l'on ressent, ouvrir son cœur peut-être à de nouvelles émotions, accepter ce que l'on ressent, ne plus étouffer ce que l'on ressent. Parce que là, il y a une peur du rejet, là, il y a une solitude, là, il y a un isolement. Et avec cet as de coupe en défi, c'est vraiment le renouveau, c'est vraiment la guérison, l'ouverture de cœur, ne plus étouffer ses ressentis et peut-être sortir du silence. Moi, j'ai un peu l'impression que c'est ça. Il y a une sortie du silence pour vous, les vierges, là, sur ce mois de septembre. Vous avez peut-être certaines choses à révéler, certains sentiments à exprimer, certaines émotions qu'il faut que vous laissiez aller pour pouvoir justement apaiser peut-être une forme de souffrance, peut-être une forme d'exclusion, d'isolement, de rejet que vous avez pu ressentir dans une situation, peut-être ici sentimentale. Mais avec l'as de coupe en défi, on vous invite vraiment à la connexion, à l'intuition, écoutez votre cœur, hein, parce qu'entre les amoureux, la papesse et l'as de coupe, là, le défi, c'est ça, hein, c'est vraiment d'ouvrir son cœur, de ne plus étouffer ce que l'on ressent, de prendre en compte ses émotions, son ressenti, et de se faire un cadeau, parce qu'il y a vraiment ici peut-être une nouvelle étape pour vous dans votre vie sentimentale qui se présente à vous, et ok, on réfléchit, on doit se décider, mais il faut aussi aller de l'avant et accepter justement ces nouvelles opportunités, se connecter à cette source émotionnelle, à cette intuition, à cette spiritualité peut-être, hein, et vraiment accueillir, partager, inviter, solliciter, sortir encore une fois de votre position d'exclu ici. Alors, sentimentalement, la tour, bon, bah ça bouge par là. Au niveau sentimental, ça bouge. Ça peut être des prises de conscience, la tour. La tour, c'est le changement radical. Il y a un avant, il y a un après avec la tour. Ça peut être un coup de foudre que vous avez vécu pour quelqu'un. Ça peut être une prise de conscience que, voilà, à un moment donné, il va falloir lâcher, qu'il va falloir prendre des décisions, qu'il va falloir voir certaines évidences, écouter votre intuition, sortir de votre silence. Avec la tour, je vous dis, c'est vraiment l'explosion, d'accord? Donc, l'explosion, elle peut être dans un sens comme dans l'autre, hein. Peut-être que pour certains, il y a vraiment des changements très inattendus pour vous au niveau sentimental sur ce mois de septembre. Un bouleversement, un choc, une transformation
qui font que, eh bien, la foudre va frapper, des événements bouleversants peuvent venir vous secouer, et on vous dit un peu avec la tour, bah, préparez-vous à tout. Mais même si vous traversez le chaos, dites-vous que c'est parfois aussi le chaos qui va justement nous prouver que la vie change et qui va nous permettre de restaurer une certaine forme d'ordre dans notre vie, d'accord? Donc il y a une grosse remise en question pour vous, peut-être au niveau sentimental, et une libération qui est nécessaire de certaines croyances, de certaines habitudes qui peut-être vous limitent. Moi j'ai l'impression ici qu'il y a des prises de conscience, peut-être des prises de conscience par rapport à un lien ici, dans lequel vous vous êtes senti exclu, rejeté, pas forcément parce que l'autre vous a exclu et rejeté, hein, vous pouvez très bien vous être mis tout seul dans cette situation. Donc la tour, elle nous demande de lâcher, elle nous demande de ne pas avoir peur du changement, elle nous demande de vraiment de sortir d'une certaine forme de crise. Donc là, il peut y avoir vraiment des chamboulements assez soudains, assez inattendus, que ce soit intérieurement ou extérieurement. Alors, on ira développer cette énergie de la tour dans le tirage sentimental, je ne vais pas trop m'apesantir, mais en tout cas, c'est une carte qui va nous parler de gros changements ici pour vous au niveau sentimental, hein. Même si c'est déstabilisant, même si ça peut être un petit peu inconfortable, hein, soyons clairs avec la tour, eh bien l'inconfort, c'est ça aussi qui va vous permettre de vous retrouver votre juste place et peut-être de lâcher, de détruire certaines choses auxquelles vous vous accrochez, qui n'ont plus lieu d'être dans votre vie. Professionnellement, le 8 de bâton. Professionnellement, ça bouge, il y a du mouvement, il y a des opportunités, il y a des synchronicités, il y a peut-être des déplacements, des communications, ça bouge, ça va vite avec le 8 de bâton pour vous au niveau professionnel. Il y a vraiment ici des changements qui peuvent être très importants ici, du mouvement, de la croissance, de l'enthousiasme, de l'envie de faire les choses. C'est vraiment une carte qui représente une période d'énergie, de mouvement, où vous allez être efficace, où vous allez agir vite, vous allez savoir être réactif, vous allez savoir être clair. Peut-être que vous allez avoir beaucoup de choses à faire hein, avec ce 8 de bâton, mais les progrès vont être au rendez-vous rapidement avec cette carte. Donc, c'est vraiment peut-être beaucoup de communication, beaucoup de messages, beaucoup d'opportunités, beaucoup de synchronicité, une certaine accélération du rythme pour vous sur ce mois de septembre, sur cette rentrée, mais c'est une accélération joyeuse, pleine de dynamisme, pleine de progrès qui nous permettent d'évoluer. Donc voilà, il y a vraiment l'idée d'accélérer le mouvement sur ce mois de septembre. Peut-être que certains projets qui étaient restés en suspens pendant quelques semaines, quelques mois, et ben là, tout va se mettre en route sur ce mois de septembre, tout va se déclencher. Et donc on peut se sentir un petit peu débordé parce qu'avec ce 8 de bâton, il va s'agir de réagir au mouvement qui s'opère autour de nous. Hein. Donc là, ça bouge quand même pour vous hein, sur ce mois de septembre. Intérieurement, intérieurement la 3 d'épée, ouais, il y a une blessure ici qui doit être guérie, il y a un pardon, il y a quelque chose qui vous a blessé. Peut-être que c'est par rapport là hein, à cette tour, à cette situation un peu bouleversante, on voit qu'il y a un chagrin, on voit qu'il y a une douleur, on voit que peut-être pour certains vous êtes en train de réparer tout ça, que vous avez besoin de guérir, que vous avez besoin de pardonner à vous-même ou à quelqu'un. La 3 d'épée, c'est vraiment une carte qui va nous parler de, honnêtement, hein, de blessures, de chagrin, mais on peut se sentir dans une certaine forme aussi de délivrance malgré tout, de rétablissement, parce que on a été dans la souffrance peut-être à un moment donné, on est resté dans ce silence, dans cette introspection, dans ce sentiment un petit peu d'isolement, de rejet. Donc peut-être qu'il y a un deuil hein, que vous avez vécu, une séparation ou une douleur en tout cas émotionnelle qui a été due à voilà, des échanges qui vous ont blessé, une mauvaise communication avec une personne. Mais il va s'agir ici avec le 3 d'épée d'accepter ce qui s'est produit justement
pour pouvoir s'en remettre, pour pouvoir passer à autre chose, pour pouvoir penser ses blessures. Si on refuse, si on reste bloqué là-dessus, j'ai l'impression que avec ce 5 de denier en force, justement, vous comprenez que cet isolement, ce silence, cette souffrance dans laquelle vous êtes peut-être resté un certain temps, eh bien, elle n'a peut-être plus lieu d'être. Et là, j'ai l'impression qu'il y a des prises de conscience, il y a des changements radicaux, des croyances dont vous vous libérez et qui vont vous permettre justement d'observer les choses, de planifier les choses un petit peu différemment et puis de prendre peut-être des décisions qui peuvent être importantes pour votre avenir, de vous guérir peut-être de certaines situations difficiles. Comment vous sortez de ce mois? Oh, très bien. Vous êtes, je crois que c'est les poissons également qui ont eu cette carte. Le magicien, vous agissez, vous manifestez, vous créez vos désirs ici avec le magicien. Nouveau départ, renouveau. On vous dit as de coupe, magicien, la tour, changer. Les vierges, c'est changement radical sur ce mois de septembre. C'est prise de conscience, c'est des choix, c'est une évaluation. On sort de sa coquille, on sort de son refuge, on ouvre son cœur, on s'ouvre aux opportunités et on opère les changements qui sont nécessaires. Le magicien va nous indiquer que vous êtes en plein pouvoir de vos compétences. Vous avez la volonté d'agir, vous avez la confiance en vous, l'intelligence, les moyens d'agir dans le sens de vos désirs. Mais attention, parce que rien ne se fait sans votre action avec le magicien. Le magicien, c'est celui qui manifeste, d'accord? C'est pas de l'extérieur que ça vient. L'impulsion, elle vient de vous. Donc, j'ai l'impression que vous abordez ce mois de septembre en pleine réflexion, avec une certaine forme d'intelligence, de maturité, face à un lien, face à un choix, face à une décision qui doit être prise ici. Vous êtes en train de réfléchir et d'évaluer les choses. Vous avez envie de sortir de cette situation de manque. Vous avez envie de vous sentir plus nourri. Pour ça, il va falloir ouvrir votre cœur, pardonner à vous-même ou à quelqu'un, accepter vos ressentis, vos sentiments, vos intuitions, guérir de certaines blessures et prendre conscience ici peut-être qu'il y a des changements importants qui doivent être mis en place. En tout cas, on vous indique ici que vous avez la capacité de manifester un nouveau cycle sur ce mois de septembre et que le renouveau est à portée de main. Faites le bon choix, faites le choix du cœur, pas le choix de l'ego. La lune. Écoutez, vraiment, je pense que vous pouvez être très connecté sur ce mois de septembre, les vierges. Entre la papesse, la lune, l'as de coupe, il y a vraiment l'idée là d'écouter ce que votre intuition vous dit, d'aller creuser un petit peu dans les profondeurs. Avec la lune, on nous parle de peur, on nous parle d'angoisse, on nous parle de confusion, de choses un petit peu cachées. Donc il y a du secret ici, les vierges, pour vous. Je vous ai parlé de la papesse qui était pleine de mystères et de secrets. La lune, c'est aussi les choses cachées. Donc je pense que vous avez peut-être certaines choses à révéler. Peut-être que vous avez certains sentiments à déclarer pour certains, parce que vous êtes dans la souffrance peut-être d'une relation que vous n'avez pas accepté de vivre, que vous n'avez pas, dont vous n'avez pas guéri, peut-être certains sentiments que vous n'avez pas exprimés. Il va s'agir là de mettre la lumière là-dessus, d'agir pour pouvoir obtenir ce que vous souhaitez. Parce que si vous n'agissez pas, personne ne le fera à votre place d'un certain côté. Donc, il faut sortir de cette confusion, il faut sortir des doutes, des peurs, de cette obscurité un petit peu et de cette passivité dans laquelle vous êtes peut-être depuis un certain temps. Je vous ai dit ici, vous êtes un peu l'exclu. Eh bien, il va s'agir de sortir de votre coquille sur ce mois de septembre, les vierges, et de faire un changement radical. Et vous avez le pouvoir de manifester ça. Écoutez, n'hésitez pas à me dire dans vos commentaires comment ce tirage vous aura parlé, bien évidemment. C'est toujours intéressant pour moi de savoir comment ça vibre pour vous. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner. Merci en tout cas pour votre présence et votre écoute. On se retrouve très vite pour les tirages sentimentaux. À très bientôt.